balade dans la nature, c'est la chose que je préfère. Surtout quand il y a des animaux à voir. J'ai déjà réussi à capturer plein de bêtes sauvages grâce à la petite caméra que m'a donnée mon grand-père. Ce qu'il manque dans ma collection, c'est l'animal le plus haut de la terre. Celui qui, comme moi, a toujours la tête dans les nuages. Où est-ce que je me trouvais une girafe? Je me rappelle, elle avait les cheveux couleur de plaine du Kenya, un chapeau comme le soleil. Elle était arrivée dans notre village, naturellement comme poussée par le vent. Elle s'est arrêtée devant nous, a sorti de son sac un grand livre et nous a montré le but de sa visite. Elle voulait rencontrer Gnaya, la plus haute de la terre. Mais avant que tu ne partes, petite fille du soleil, laisse-moi te conter l'histoire de Gnaya la grande. Celle qui au bout de ses cornes soutient le ciel, celle qui tient sa tête à 6 mètres au-dessus de la terre. Gnaya, la grande voit loin, Gnaya voit bien. Les autres animaux le savent et restent près d'elle, attendant son moindre signe d'inquiétude pour fuir le danger. Gnaya sait, lorsque le lion ou la panthère rôde, rien n'échappe à son œil. Pourtant, il n'a rien à craindre d'eux, car déjà des lions sont morts à vouloir l'attaquer. Son sabot est puissant comme la foudre, et le lion qui s'y risque peut y perdre la tête. Petite fille du soleil, si tu veux voir Gnaya, il faut gagner la confiance des esprits de la savane. Danse, danse avec moi, Sophie. Prends la main que te tend ma fille. Danse. Danse rituelle de ces jeunes mâles qui s'affrontent pour un jour détenir le pouvoir. Ce pouvoir qui les conduira à veiller à la destinée du troupeau. Pour devenir celui devant qui les autres girafes baissent la tête. Celui qui seul dans le troupeau a le droit de passage avant tous les autres. Celui qui portera plus fièrement la tête au milieu des branches d'acacia. Acacia qui se sont armées d'épines dont n'a que faire la girafe. Explorant de sa langue les plus hautes pousses, elle racle les tiges, mastiquant indifféremment les bourgeons, les feuilles et les longues épines. On n'oublie pas, petite rose des sables, même les plus grands et les plus forts ont leurs points faibles. Et une girafe qui se désaltère est une girafe menacée. Menacée par les fauves qui profitent de cet instant de faiblesse, ou par les crocodiles qui peuvent jaillir à tout instant de l'eau. Voilà Sophie, tu connais maintenant l'histoire de Gnaya. Laisse ma fille te conduire sur ses traces. Elle te montrera la voie pour rencontrer la plus haute, celle qui sait les légendes de notre terre d'Afrique. Sophie est partie comme elle était venue, poussée par le vent. Elle a croisé l'autruche et foulé la terre. Mais Gnaya, qui voit loin, l'attendait.
Petite fille des nuages, toi qui rejoins maintenant le pays de tes ancêtres, n'oublie pas la terre d'Afrique, car Gnaya, qui va loin, jamais plus ne t'oubliera.